Salam alaikum. Alors aujourd'hui, j'ai envie de zoomer sur un passage précis du Coran, attirer votre attention sur une tranche de vie dont Allah nous fait part. Alors le passage dont je veux parler est celui d'avec Sidna Moussa alayhi salam dans Surat Qasas, le récit. La sourate porte bien son nom, puisqu'il est question du récit de Sidna Moussa alayhi salam avec les filles de Sidna Chouaïb, donc quand il est à Madian, la ville où se trouve Sidna Chouaïb. Alors pour moi, ce passage, il est magnifique. Il nous permet d'en extraire énormément d'enseignements, et c'est ce que je vais essayer de faire, Inch'Allah, à travers plusieurs vidéos, Inch'Allah. Donc, première vidéo aujourd'hui sur laquelle j'aimerais attirer votre attention, c'est l'idée de... Pour moi, ce passage, il s'adresse à tout le monde, bien sûr, à toute personne dotée de raison et de foi, mais il s'adresse d'autant plus aux célibataires. Pour moi, c'est le passage pour les célibataires. Aujourd'hui, on ne sait plus comment s'y prendre, ou on nous offre énormément de plateformes, de moyens de nous rencontrer, et surtout une manière de faire. Et on s'y perd, on ne sait plus finalement ce qui est conforme ou pas conforme à notre éthique. Je trouve que dans ce passage, on comprend très bien en fait. Allah Ta'ala nous donne accès en fait à la méthode à suivre, et puis nous donne aussi un petit peu accès à la psychologie en fait, ce qui se joue psychologiquement chez ces deux personnes. Donc Sidna Moussa, donc en la personne de Sidna Moussa, qui est donc, Dieu nous dit, en pleine maturité. La maturité, il est stable, donc c'est un homme, voilà, il est à la fleur de l'âge. Et puis il y a la fille de Sidna Chouaïb, qui est elle aussi jeune femme, à la fleur de l'âge. Donc là, on a affaire à deux célibataires. C'est pas rien, là c'est clair, là ça parle à chacun d'entre nous, enfin ceux qui l'ont été, ceux qui le sont et ceux qui peut-être le seront, mais en tout cas ça nous donne, voilà, ça nous donne un mode d'emploi quelque part. Donc qu'est-ce qui se passe pour Sidna Moussa alayhi salam? Il sort de l'Égypte où il fuit parce qu'on va le tuer, donc c'est un fugitif, il arrive à Madian, il a la peur au ventre, il a faim, il a rien, mais il a tout, il a Dieu. Il arrive, il n'est pas encore prophète, ça je le précise, c'est important. Il arrive à Madian, il voit un point d'eau et il rencontre deux jeunes filles qui attendent leur tour, puisqu'il y a des bergers qui sont en train d'abreuver leurs troupeaux, et elles attendent. Ils sont Sidna Moussa, parce qu'on sait que Sidna Moussa a une sensibilité particulière face à l'injustice. Donc là, il sent que pourquoi vous attendez, et pourquoi vous attendez que eux terminent pour que vous puissiez vous aussi abreuver vos bêtes. Ça, c'est pas juste. Et donc, il leur demande, qu'est-ce que vous faites là? Et elle leur dit, donc il leur demande naturellement, et elles leur répondent naturellement. Une d'entre elles répond naturellement. Il n'y a pas de gêne, de honte, de fausse pudeur, hein, mais j'aurai l'occasion de l'aborder, où elle lui répond clairement que nous attendons notre tour pour abreuver nos bêtes. Et effectivement, c'est une tâche physique très difficile, très dure. Donc, on le fait, nous femmes, parce que notre père est très âgé, donc nous n'avons pas le choix. Donc de là, qu'est-ce qu'on comprend? On comprend que Sidna Moussa, il en déduit que ce sont des filles, peut-être des filles de bonne éducation, de bonne famille. Enfin, il sent qu'elles ne sont pas là pour être là. Elles viennent là parce qu'elles viennent soulager leur père. Donc le rapport au père est important. Je le verrai, on l'étudie, Inch'Allah, on va en discuter dans une prochaine vidéo. Il en comprend aussi que il les aide. Elles, de leur côté, une d'entre elles, parce qu'il va être question d'une d'entre elles, comprend qu'elle voit en Sidna Moussa une attitude chevaleresque. Ça fait beaucoup défaut de nos jours. Une attitude chevaleresque, quelqu'un qui les aide, il est nulle part. Il vient dans un pays nouveau. Vous savez, il n'a pas le guide du routard en main, il n'a pas visité tous les sites pour connaître un peu la culture du pays, les normes, etc. Il s'adapte, il arrive dans un endroit inconnu, il est un pur étranger, et il voit une injustice, il agit parce qu'il est conforme à ses principes. Il les aide, et là, il les laisse partir, lui, il va se reposer. De là, en fait, Sidna Moussa, quand il voit ça, il voit ces filles-là, il voit que, voilà, il est célibataire, elles sont célibataires, l'une d'entre elles est célibataire. On peut en déduire qu'il y a quelque chose qui se passe. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait, Sidna Moussa, à votre avis? Il était dans une démarche où il avait peur, rappelez-vous. Il fuit un pays, il a peur, il a mal, c'est dur. Il se retourne vers qui? Il se retourne vers Dieu. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khayrin faqir. Cette dua qui veut dire « Ô Dieu, j'ai grand besoin de toute grâce dont tu voudras bien me gratifier. » Pour moi, cette dua, c'est la dua pour faciliter le mariage. C'est la dua qui dit que, là, Rabbi, c'est pas Allahumma. Ça, j'aimerais juste attirer votre attention là-dessus. Rabbi, il y a une proximité, il y a une intimité avec Dieu. C'est entre soi et Dieu. Rabbi. Voilà, à ce moment-là, il a aidé ses filles.
il a regardé, ça lui a plu. Et il se dit, oh Dieu, j'ai besoin de ta faveur, là, maintenant. Ah, ce serait bien si il pouvait se passer quelque chose. Donc c'est toi, Dieu, qui va tu as mis en place cette rencontre providentielle, tu as créé cette rencontre, donc c'est Dieu qui fait le sabbat. Il a créé cette rencontre, et là, pourtant, moi, j'étais à 1000 lieues d'imaginer ça. Moi, j'avais peur, j'ai faim, je suis loin des miens, j'ai plus aucun repère, mais la situation, elle se prête à moi. Pourquoi pas? Vous savez, je dis ça parce que parfois, il peut nous arriver de vouloir présenter quelqu'un à une personne, puis la personne, elle vous dit, oui, mais moi, en ce moment, tant que j'ai pas de travail, non, je pense pas trop à me marier. Non, en ce moment, moi, j'ai pas fini mes études. Non, moi, tiens, en ce moment, ma mère est malade. Tu sais, je dois m'occuper d'elle. Tu sais, voilà. Et on croit, en fait, que les choses, elles s'en font comme ça, de manière séquentielle. Mais parfois, il faut savoir saisir les opportunités. Allah Ta'ala met sur notre chemin des opportunités. Et il faut savoir les saisir. Sidna Moussa, il a 1000 lieues de vouloir se marier. Je pense que c'est vraiment pas, quand il quitte l'Égypte, la peur dans le ventre, il se dit pas, bah, c'est très bien qu'après je me marie. Hein. Franchement, là, si je pouvais me marier, ça me sauverait. Non, lui, il vit au jour le jour et il verra. Donc, la situation, l'opportunité se présente à lui, eh bien, il la saisit. Donc maintenant, on va essayer de comprendre, à la suite, Inch'Allah, des prochaines vidéos, ce qu'il advient de cette relation. Va-t-elle aboutir ou pas? La suite au prochain épisode.